Hello Booktube, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un book talk. J'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit du premier tome de la saga d'Emily, ou alors Did I Mention I Love You, de Estelle Mascam, et publié en français chez Pikagy. Alors ce livre, vous avez déjà sans doute dû en entendre parler parce qu'on le voit beaucoup tourner depuis sa sortie en français début de l'année. Et donc il s'agit d'un livre qui est comme After, sorti de Wattpad. Donc c'est une auteure qui publiait ses chapitres régulièrement. Son histoire a énormément eu de succès, au point où un éditeur s'est intéressé à elle aux États-Unis, et puis en France, et puis dans d'autres pays. Dans ce livre, on va suivre Eden, qui est une jeune fille qui vit à Portland avec sa mère. Son père est parti 3 ans auparavant, elle n'a plus de nouvelles de lui, mais plus du tout, jusqu'au jour où, quelques jours avant les grandes vacances, 3 ans après être parti, il va lui téléphoner pour lui dire qu'il aimerait bien qu'elle vienne passer les 8 semaines de l'été chez lui pour qu'elle apprenne à connaître sa nouvelle famille et pour qu'ils se retrouvent un petit peu. Après avoir longuement hésité, parce qu'elle se dit mais pourquoi est-ce qu'il tient à me revoir autant d'années après, elle comprend pas trop les intentions de son père, mais soyons honnêtes, quand on vous dit que papa habite à Los Angeles, la cité où il fait toujours beau, soleil, etc., elle n'a pas non plus énormément réfléchi. Elle a dit ok, bon ben j'y vais. Et elle s'est dit au pire, si ça se passe pas bien avec papa, j'aurai quand même des vacances dans un super lieu de rêve. Arrivée sur place, effectivement, les rapports avec le papa sont pas très faciles puisque il lui parle pas beaucoup. Quand elle arrive chez lui, elle voit que on vit dans une famille un peu luxueuse alors que c'est quelque chose qu'il a toujours renié à sa mère. Et là donc elle va faire connaissance de sa belle-mère qui s'appelle Ella et de ses 3 fils. Alors elle pensait au départ que c'était des petits-enfants et bébés, mais en fait il s'agit d'adolescents. Donc le plus grand qui s'appelle Tyler a 17 ans. Ne m'en veuillez pas, j'ai déjà oublié le nom des 2 autres petits frères. C'est pas le plus important dans le récit. Elle débarque donc le premier jour de l'été. Là, son père, hop, lui présente sa nouvelle famille et direct, il lui dit « Ah oui, au fait, au soir, on fait un barbecue, on a invité tous les voisinages. » Elle se dit « Ok, d'accord. » Et l'heure donc de ce barbecue, Tyler, donc le fils aîné de Ella, va se pointer en étant de très mauvaise humeur, en claquant les portes, en partant direct dans sa chambre, et elle se dit mais c'est quoi ce zigoto, il est pas très poli, devant tout le monde comme ça, faire une scène, enfin bref, elle se dit que ça va pas être très facile avec Tyler, et effectivement, elle va s'en rendre compte parce qu'elle va faire la connaissance de Rachel, qui est donc la voisine, mais aussi une amie de Tyler, puisqu'ils forment une petite bande avec donc Megan, Tiffany qui est la copine de Tyler, Rachel, Tyler, et chez les garçons il y a Jack avec qui il s'entend pas très bien d'ailleurs Tyler, et aussi Dean qui est plutôt un garçon plus sympathique. Eden va donc être intégrée directement dans leur petite bande et va sortir avec eux. Et voilà, ses rapports avec Tyler ne vont pas bien s'arranger là parce qu'elle va se rendre compte que non seulement il faut un petit peu la pagaille à la maison où c'est tout le temps conflit avec sa mère et avec son beau-père, mais quand il sort c'est alcool, fumette et coke. Tyler, elle ne peut pas le supporter, lui rend bien jusqu'au jour où, après avoir eu une discussion un petit peu endiablée, elle va pas trouver autre chose que de l'embrasser. Il va lui rendre son baiser, enfin bref, Eden va culpabiliser parce qu'elle se dit qu'ils n'ont pas le droit de tomber amoureux ou d'être ensemble. Ils vont essayer de garder ces sentiments un petit peu éloignés, mais ils vont pas forcément réussir. Enfin bref, l'histoire c'est celle de Tyler et d'Eden. C'est tout l'intérêt du livre en fait. Alors pourquoi est-ce que j'ai tant aimé ce roman? C'est simple, c'est que j'ai vécu le même ascenseur émotionnel que After. J'ai lu After pile poil au même moment l'année passée, on était vers février-mars aussi. J'ai lu les 5 tomes quasiment dans la foulée, je les ai adorés, même si je reconnais que c'est pas l'histoire du siècle. Le fait est que l'auteur arrivait à me maintenir en haleine dans l'histoire de Tessa et d'Ardine et de toujours remettre ce je t'aime moi non plus, de se séparer, de se remettre ensemble. Ça m'a fait vivre des ascenseurs émotionnels de fou. Et c'est ce que j'ai retrouvé avec d'Emily, et autant vous dire tout de suite, j'aime ça. Le fait que ce soit une histoire banale, qu'il ait fallu du temps pour rentrer dedans, mais ça j'y reviendrai après, ça n'a finalement peu d'importance
par rapport aux sensations, aux émotions que ce livre me fait ressentir. Quand il y a des livres qui me font ressentir des émotions aussi fortes, c'est-à-dire que les personnages, ils me hantent, ils vivent avec moi, c'est-à-dire que dès que je repose le livre parce que il est temps de faire dodo ou des choses comme ça, il continue à vivre dans mon imaginaire, je n'arrive pas à m'en séparer, je n'arrive pas à faire abstraction d'eux, il m'obsède, j'ai toujours envie de retourner au livre pour voir ce qui va se passer. Et quand l'auteur arrive à me faire vivre ça avec ses personnages, moi je dis bingo, c'est bon, c'est gagné. Voilà donc pourquoi j'ai tellement aimé Dimily, malgré qu'il y a quand même pas mal de petits à côté qui sont pas top. Notamment le fait qu'il a fallu quand même 200 pages pour rentrer dedans, ça a été hyper long. Au début je trouvais ça vraiment ennuyeux, il n'y avait vraiment aucun intérêt. Eden apprenait à connaître un petit peu sa famille, elle sortait avec ses amis, mais il se passait rien avec Tyler, et puis après, à partir de la 200e page jusqu'à la fin, ça n'arrête plus, hein. C'est complètement fou, on vit des choses vraiment très fortes avec eux, et surtout, on se pose la question de savoir, mais si on vivait la même situation, si on tombait amoureux de notre soi-disant stepbrother, donc beau-frère, est-ce que... est-ce qu'on s'interdirait d'être ensemble ou pas? Parce que c'est une question, moi, qui m'interpelle énormément parce qu'ils sont pas liés par le sang. Enfin, je veux dire, elle est la fille de son père, lui est le fils de sa belle-mère. Ok, les parents se sont remariés ensemble, mais il n'y a pas de lien de sang entre lui et elle. Donc pour moi, même si leurs parents sont mariés, même si ça peut engendrer des difficultés familiales du fait qu'ils soient ensemble, il n'y a rien légalement ou quoi que ce soit qui les empêche d'être ensemble. Peut-être qu'en expliquant la situation à la famille, peut-être que ceux-ci comprendraient qu'ils sont tombés amoureux et qu'ils ont envie de vivre une histoire d'amour ensemble, peu importe où ça les mène. Enfin, moi, j'ai pas arrêté de me poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'auteur mettait ça vraiment en gros point, de dire non, 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 c'est de l'inceste limite, alors que c'est pas de l'inceste, c'est pas illégal, c'est une fille qui tombe amoureuse du fils de la femme avec laquelle son père s'est remarié. Voilà, c'est pas vraiment son beau-père, ils sont pas liés par le sang, il n'y a rien qui les empêche d'être ensemble et il n'y a rien qui, moi, me choque à ce niveau-là. Ce qui m'a un petit peu également énervée, c'est un petit peu tout le contexte amical de ce livre. J'ai aimé la bande, hein, soyons clairs, ils sont plutôt sympathiques, à part Tiffany qui était un peu casse-bonbon chiante et que j'avais envie de voir sortir du tableau une fois pour toutes. Mais sinon, les personnages sont plutôt sympathiques. L'amitié se crée facilement avec Eden. Ils l'intègrent plutôt bien dans leur petite bande. Ils font les 400 coups ensemble. Ils l'emmènent à des soirées. Et c'est là que ça m'a un peu gênée. C'est-à-dire que visiblement, les soirées des ados américains se limitent à on se bourre la gueule, on fume des joints et on se drogue. Voilà, il y avait beaucoup trop de drogue, d'alcool dans cet environnement. Je n'ai jamais vu une bande d'amis qui pense autant à se saouler la gueule et à limite à ramper par terre, comme si c'était la fin en soi de se dire il faut absolument que... bête exemple, c'est qu'à un moment donné, ils vont à une soirée qui est organisée sur la plage, qui est notamment réservée aux majeurs. Vous savez qu'aux États-Unis, il faut 21 ans pour être majeur. Mais les mineurs, ils vont quand même, mais ils n'ont pas l'autorisation de boire d'alcool. Eh ben, on va faire la fête chez Dean avant et on se bourre la gueule là-bas pour être bien bourré avant d'arriver à l'autre soirée. En quoi est-ce qu'il faut toujours boire pour s'amuser dans une soirée? Ce côté trop alcool, trop drogue m'a vraiment dérangée parce que ça donne une image de la jeunesse qui est pas bonne. Et voilà, donc s'il y avait vraiment un gros bémol à faire par rapport à ce livre, c'est tout ce contexte de sortie, de boissons, d'alcool, de drogue qui moi m'a vraiment dérangée. À côté de ça, je trouve aussi que l'auteur passe un petit peu trop sur les problèmes sous-jacents des deux ados, c'est-à-dire qu'Eden, il y a un vrai problème de fond avec son père, et quand on aborde le problème, eh bien on est vraiment à la fin du livre, on l'aborde parce qu'il faut l'aborder, on peut pas passer le roman sans avoir abordé la question de la relation d'Eden avec son père. C'est un peu bâclé, je trouve, ça aurait mérité plus d'approfondissement. De même du côté de Tyler, on apprend un gros secret chez Tyler, la raison qui fait qu'il se conduit comme un asshole, n'est-ce pas, comme un connard, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Eh bien je trouvais que ce secret, il était mis en avant beaucoup trop tard, et encore une fois, ça aurait mérité un petit peu plus d'approfondissement, quelque chose de plus pour rendre l'histoire encore plus profonde.
Autant vous dire que j'ai pas vraiment aimé la fin du livre, je me suis dit oh là là, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça, je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Heureusement le tome 2 est déjà sorti en VO, donc je l'ai déjà acheté et dès que j'aurai terminé les petites lectures prioritaires que je dois lire pour le moment, direct je fonce dedans parce que je peux pas rester sur cette fin, ça m'a mis un petit peu dans tous mes états, je vous dis ascenseur émotionnel, voilà, c'est vraiment ce que ce livre m'a fait ressentir. Et j'ai vraiment hâte de m'y replonger, de retrouver Eden et Tyler, de voir ce que ce second tome nous réserve. Et le tome 3 en VO sort au mois d'avril, mais fin avril. Autant vous dire que ça va être long si elle nous refait le même genre de fin que pour le tome 1, si je dois attendre jusqu'à la fin avril pour pouvoir me procurer le livre et le lire. Quant à la VF, je pense que le tome 2 arrive au mois de mai. Pour le tome 3, je ne sais pas la date, mais je sais qu'il sera publié avant la fin 2016. C'est un roman que je vous conseille si vous avez aimé After et si vous aimez ce genre de romance où on vous fait vivre des ascenseurs émotionnels avec les personnages. Maintenant, si vraiment After c'était pas votre kiff et si vous sentez que ces histoires de je t'aime moi non plus, ça peut vous agacer, clairement c'est pas fait pour vous. En tout cas pour moi ça a été un véritable coup de cœur et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter si vous avez lu ce premier tome de Dimily pour me dire ce que vous en avez pensé, ou si mon avis ici vous a donné envie de le lire ou pas. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!